Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour avoir la critique de la série Stranger Things. Oui, j'ai mis ma petite pote de 11, voilà, je l'en prie. Euh, voilà, bon, pour ceux et ceux qui auraient vu la saison 5, que la série Stranger Things s'est terminée aujourd'hui avec son huitième et dernier épisode, ça me fait quelque chose, je suis assez triste. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, voilà. Bref, donc on va faire une critique de la série en globalité. Voilà, je vais aussi donner mon avis sur chacune des saisons. Je précise, mais tout cela est purement. Mais tout ce que je dis dans cette vidéo est purement subjectif et personnel. C'est mon avis personnel. Voilà, c'est. Donc, je vous prierai de le respecter. Ça serait sympa. Et aussi, du coup, je précise aussi, mais dans cette vidéo, je vais spoil. Voilà. Je préfère le dire tout de suite, je vais spoil parce que je me connais, je vais spoil même sans. Je vais spoil sans même m'en rendre compte. Voilà. Voilà, donc, si vous voulez pas être spoil, quittez la vidéo. Bon alors Stranger Things, pour faire un petit résumé, bon c'est compliqué mais je vais essayer. En gros il s'agit de l'histoire d'une bande d'amis qui jouent à Donjons et Dragons qui un jour vont rencontrer une petite fille qui s'appelle 11 et ensemble ils vont devoir tenter d'arrêter les plans d'un monstre qui s'appelle Flagellant Mental, référence à Donjons et Dragons, qui en gros est le maître si je puis dire d'une dimension qui s'appelle le monde à l'envers. Ou plutôt les abysses du coup dans la saison 5. Bref, bon, alors je fais vraiment un résumé très très foireux et pas comme Crazy Bomb. Mais voilà, bon, dites-vous qu'il n'y a pas que la bande des Années du Genre et Dragon, on a le policier, on a un policier qui s'appelle Hopper, on a une journaliste qui s'appelle Nancy, bref, il y a plein de trucs. Alors déjà, ce que j'aime bien dans cette série, enfin, premier point positif, ce sont les monstres. Voilà, bon, les monstres ont un cara design de fou, le Démogorgon, mamma mia. Le flagellant mental qui soit que ce soit le flagellant mental, le monstre de l'ombre de la saison 2 ou le truc de chair de la saison 3, il est charismatique as fuck. Et Vecna, absolute cinéma. Voilà, bon, je préfère de tous les monstres, je préfère le Démogorgon, mais en soi, tous les monstres de la série sont charismatiques as fuck. Niveau personnages, bah, les personnages, j'ai rien à dire dessus, à part qu'ils sont. Bah, ils sont hyper cool, quoi. Ils sont attachants, ils sont mignons. On se la gote. Bref, les relations entre les personnages sont super bien écrites, à part peut-être dans la saison 4 pour une relation, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, la relation entre Mike et 11, je l'adore, elle est géniale. Bref, en soi, il y a beaucoup de points positifs. Bon, les décors aussi sont très très stylés, voilà, c'est bien filmé, les effets spéciaux sont cool. La série te fait peur, enfin, elle fait peur, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus? Bon, je vais faire un petit classement des saisons, même si. Quoique, non, je pense que je fais un petit classement des saisons dans une autre vidéo, avec une tier list. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre alors? Euh... Donc, vous savez quoi, je vais vous donner mon avis sur chaque saison, voilà. Ben, la saison 1, bah, c'est la meilleure saison, voilà, je pense, je dis les termes. La saison 1, c'est la meilleure saison de toute la série. Les personnages sont cool, ils sont attachants, voilà. Bon. Je vous dis, toutes les saisons de la série sont masterclass. Et je préfère vous le dire tout de suite, mais toutes les saisons sont pas loin d'atteindre la saison 1. Et dites-vous que la saison 1, pour moi, c'est la meilleure série. La meilleure saison, pardon. La saison 2, petit début compliqué, mais à part ça, masterclass. Saison 3, début très compliqué, mais après, en soi, la saison se rattrape, on a un final très très chouette. La saison 4. Alors, je sais que je risque d'en décevoir beaucoup, mais la saison 4, je la trouve surcotée et pas ouf. Elle est pas ouf. Alors attention, hein, comme je l'ai dit, pour moi toutes les saisons sont masterclass, et celle-là n'échappe pas à la règle parce que bon, c'est quand même la saison qui nous introduit Vecna, voilà, les personnages ils sont cool, ils grandissent, bref, c'est cool. Mais il y a des défauts, beaucoup de défauts. Alors déjà,
Je vais parler pour moi du défaut principal de cette saison. Le père, entre guillemets, de 11, celui de la saison 1 qui était sadique. Sa relation avec 11, je la trouve nulle. Alors enfin, pendant une grosse partie de la série, de la saison, ça va, c'est bien fait, ça respecte les thèmes, mais vraiment, je vous jure, quand 11 elle a accepté de le rejoindre, j'étais en mode, t'es sérieuse, meuf? Alors, pourquoi il t'a torturé pendant toute ton enfance? Il a fait perdre la mémoire à ta mère, il a fait des trucs horribles et. Toi, vas-y, comme ça, tu te dis, tu le rejoins, genre, voilà. Et c'est même pas, genre, elle le rejoint par. Genre. C'est quoi le mot déjà? Pareil, juste parce que. Voilà, bon, on va dire. C'est même pas le rejoint pour. C'est même pas le. Désolé, j'arrive pas à parler. Attendez, je formule ma phrase. Non, c'est même pas le fait parce que il faut sauver le monde ou quoi que ce soit. Non, elle a fait genre, elle a retrouvé confiance en lui, genre c'est le bro, et tout ça, tout ça. What the fuck. Si, bah, ah oui, bah, la fin du père, justement. Les frères Duffer, je ne comprends pas ce que vous avez voulu faire. En gros, si vous voulez, le père, il se sacrifie pour 11, mais il a une rédemption claquée du cul, vraiment. On lui dit qu'il a toujours été sincère avec elle, qu'il a toujours voulu son bien, alors que bon, déjà, tu la kidnappes, tu fais perdre la mémoire à sa mère, tu lui fais des entraînements douloureux, tu la manipules, et après tu oses dire que c'est sincère. Mon cul, oui. Voilà, vraiment, rédemption du cul, autant celle de Billy, c'était génial, autant celle-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, parlons des scènes, tiens. Bah, en soi, je trouve que toutes les scènes finales des saisons, les combats finaux sont hyper stylés as fuck. Surtout la saison 2 et la saison 5. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au début de la saison 3, quand Mike et Hans ne se sont pas encore disputés, leur petite relation amoureuse, je trouve ça hyper mignon et touchant. Le sacrifice de 11 à la fin de la saison 5, j'ai chialé, je vous jure. Comme pour SMG4, j'aurais aimé chialer, mais devinez qui n'a pas voulu? Mon corps. Ouais. Tiens, puisque je parle de la saison 5, j'en profite pour dire les termes, dire les termes, plutôt dire mes termes, dire ce que je pense d'un drama qui est sur Stranger Things en ce moment. Vraiment, que les gens. Pardon. Mais je trouve ça honteux que la saison 5 soit jugée comme une mauvaise saison juste parce que Will se confie à ses potes pour ne plus avoir peur. Parce que je veux bien que ça souffle certains qu'on mette en scène les minorités, genre les LGBT, tout ça, voilà. Mais sans déconner, vous avez vraiment juste mal noté une saison juste pour une scène qui est hyper touchante en plus. Et c'est même pas de la propagande LGBT, c'est juste où il se confie à tous ses potes, ça y est, il a plus peur, il a confiance en lui, pas comme Vecna qui a la trouille d'un de ses flashbacks, quoi, genre. Les mecs. Et je veux dire, sans déconner, comparé à tout ce que la saison nous offre, vous avez vraiment ragé juste pour ça? Bon, bon, je vais pas en dire plus, de toute façon, c'est que mon avis, voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que les gens exagèrent un peu. Voilà. Après, ce n'est que mon avis subjectif, voilà. Bref, bah, qu'est-ce que je. Bah, ensuite, bon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, bah, du coup, la scène finale nous montre la situation de tous les personnages, bah, du coup, après la fin du combat avec Nad, 18 mois plus tard. J'ai trouvé ça hyper touchant, surtout la partie de Donjons et Dragons avec Mike et toute la bande. Et aussi la révélation que 11 n'est pas morte, mais qu'elle est partie dans un très très loin, dans un autre pays, peut-être même dans une autre contrée, je sais pas. Pour y écouler des jours paisibles et heureux. Bref. J'espère personnellement que Mike et 11 se reverront, mais se... vont se revoir, j'aurais pu en parler. Parce que franchement, leur relation, je la trouve hyper chouette, vraiment. Bref. Bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette critique sur la série Stranger Things Globalité. Désolé pour les moments où je bégayais, vous me connaissez, je suis le roi des bégayeurs.
Sachez que je compte vous sortir la critique aussi de la série animée Stranger Things qui sortira durant 2026, voilà. Bref. Et je vais essayer vraiment de vous sortir les critiques sur le film qui devait être la première critique de la chaîne. Mais bon, faut que je trouve le temps de regarder le film. Bon, je pense durant ces derniers jours de vacances, je vais essayer. Aussi, bah, du coup, sachez que le week-end de la sortie du chapitre 2 de Stranger Things Day by Daylight, vous aurez une petite vidéo sur Vecna et Dustin et 11. Puisque je parle de nom, je vais la remettre juste ici. Voilà. Elle va me dire au revoir. Voilà. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes, que ce soit dans le monde réel ou l'Upside Down. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez de bonnes fins de vacances et à bientôt!